circuit de rencontre, tu dois rencontrer Dieu. Alléluia. Et ne plus jamais être le même. Alléluia. Tu ne seras plus jamais le même. Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des rencontres? Abraham l'a rencontré. Moïse l'a rencontré. Jacob l'a rencontré. Ils l'ont tous rencontré. Ceux qui ont eu des témoignages l'ont rencontré. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans notre enseignement. Allons à la rencontre de l'Éternel. Et il a dit quoi? Il dit, vous me bâtirez un sanctuaire. Et c'est là que je me rencontrerai avec vous. Alléluia. Quand ta vie devient sanctuaire, Dieu vient à ta rencontre. Il vient te rencontrer. Amen. Je prie que ta vie soit parsemée de moments de rencontre avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Saul de Tarse était en chemin pour aller faire quelque chose qui était dans ses pensées. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. La Bible dit que le Dieu de toute rencontre l'a rencontré. Et la vie de Saul de Tarse a changé radicalement. Il n'est plus jamais devenu la même personne. Et son histoire a été radicalement changée. Je déclare la même chose pour toi. Alléluia. Alors on va lire ce passage et puis on va terminer là-dessus. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. Matthieu 25, 1 à 12. Matthieu 25, 1 à 12. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Merci. Vas-y, continue. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Merci. Alléluia. Amen. On va s'arrêter sur ce passage. La Bible dit que Jésus-Christ est en train d'enseigner le peuple de Dieu, ceux qui le suivaient, ceux qui croyaient en sa doctrine, ceux qui croyaient en ses enseignements, ceux qui croyaient en sa parole. Jésus-Christ est en train de les enseigner, de les conduire. Il va sortir une parabole. Alléluia. Dis avec moi parabole. Alléluia. Amen. Et cette parabole-là va introduire toutes ces personnes automatiquement dans quelque chose d'extraordinaire. Et dans cette parabole, il explique. Il dit, le royaume des cieux est semblable, sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Amen. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que nous faisons partie de ces 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Une église doit être une vierge. Une vierge, c'est une jeune fille qui n'a pas d'expérience. Elle n'a rien connu. Tu comprends, non? Elle n'a encore rien fait et on lui a encore rien fait. C'est ça une vierge. Alors je prie que cette église soit une vierge devant le Seigneur. Je prie que ta vie même soit une vierge devant le Seigneur. Écoute, une vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Elle ne connaît rien, elle ne sait rien faire. Elle ne sait même pas comment les choses marchent. Et la Bible dit, c'est ceux-là qu'on a sélectionnés pour aller à la rencontre de l'époux. Ça veut dire que l'époux n'attend pas ou bien ne vient pas à la rencontre des gens qui ont de l'expérience. Ceux qui sont experts en expérience, ceux qui disent qu'ils ont de l'expérience, ceux qui savent comment faire, ceux qui savent faire, l'époux ne vient pas à la rencontre. On dit, il est parti à la rencontre des vierges. Écoute-moi, ton plus gros ennemi, c'est ton expérience.
Pour la rencontre de l'Éternel, ce n'est pas l'expérience qui doit être ton atout. Tu comprends? C'est ta conscience que tu ne connais rien et que tu as soif de connaître et de rencontrer. C'est ça qui doit être ton plus grand atout. Parce qu'il sélectionne des vierges pour les qualifier pour rencontrer l'époux. Or, celui que nous allons rencontrer, c'est lui l'époux. Jésus-Christ est l'époux. L'Éternel Dieu est l'époux. Et c'est lui que nous allons rencontrer. Donc quand tu vas à la rencontre de Dieu, mets-toi dans la tête que tu ne connais rien. Tu comprends? Même si tu penses que tu connais. Mets-toi dans ton esprit que tu ne connais rien. Comprends que tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement... Ils sont tellement satisfaits de leur expérience. Ils sont tellement fiers de leur expérience qu'ils sont toujours en train de dire les choses qu'ils ont faites, les choses qu'ils connaissent. Écoute-moi, ceux qui vont à la rencontre de Dieu là, Dieu leur interdit de s'appuyer sur leur expérience. C'est-à-dire les choses que tu maîtrises, les choses que tu as étudiées, les choses que tu as, comment on appelle ça, appris, les choses avec lesquelles on t'a éduqué. Tout cela, ça doit tomber. Alléluia. C'est sur la base de cette parole, Ola Branta Saïd, qu'il a pris un homme comme Saul de Tarse, qui était expérimenté dans la connaissance des Juifs. Et puis il a dit, Saul de Tarse lui a dit, mais maître, Seigneur, toi-même tu sais que les Juifs me connaissaient. Jérusalem me connaît. J'ai été formé par Gamaliel, un très grand dans la loi, dans toutes les saintes écritures. Je maîtrise. Nul ne peut discuter avec moi. Quand je viendrai témoigner, et tous vont dire certainement, c'est la vérité. Parce qu'ils vont me voir. Ils vont calculer la somme de mon expérience. Et puis, ils vont reconnaître que toi, Dieu, tu es le Dieu qui travaille. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Là où tu penses que tout est prêt, tout est cuit là, ce n'est pas le chemin où Dieu veut que tu passes. Saul de Tarse, formé, éduqué, universitaire, haut universitaire, les derniers diplômes d'université. Il voulait maintenant venir dans la maison de Dieu utiliser ça. Dieu dit non. Il dit pour ça même là, ce qui va se passer, je ferme ton témoignage auprès des Juifs. Si tu t'avises à aller prêcher auprès des Juifs, personne ne te suivra. Ils vont te lapider, ils vont te combattre. Mais si tu vas vers les païens ne connaissent pas la loi. Saul de Tarse dit, mais pour toi aller vers les païens là, il a dit quoi? Il dit, vraiment maintenant, c'est maintenant que tu m'intéresses. Il dit, comme tu ne sais pas ce que tu as dit aux païens, c'est maintenant que tu m'intéresses. C'est maintenant qu'on peut travailler. Et puis lui dit, viens. Et puis lui révèle. Il dit, prêche l'évangile de la grâce. On a dit, tout est ma grâce. Pourquoi? Il voulait s'appuyer sur ses diplômes universitaires. Dieu dit, laisse tomber. Je ne vais pas travailler avec toi dans ce domaine. Il va vers les païens. Païens, il ne connaît pas, comment on appelle ça, la doctrine de Gamaliel. Il ne connaît pas la loi. Il ne connaît pas ceci, cela. Il ne connaît rien. Tout ce qu'il connaît là, frère. Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il nous a sauvés par sa grâce. Parce qu'il est mort à la croix et c'est suffisant. Point. Toute la doctrine qu'il a emmagasinée là, Dieu a mis ça dans le placard. Il dit, va puiser vers les choses. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, l'évangile que je prêche ne m'a pas été enseigné par quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui m'a donné ça. Enfant de Dieu. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, méfie-toi de tes expériences. Méfie-toi des choses que tu penses que tu maîtrises. Là où tu penses que tu es fort, que tu es capable,
Quand 2 ton 3 mouvements, tu as achevé le dossier. Il faut te méfier de ça. Si tu commences à penser comme ça, Dieu ne travaille plus avec toi. Dieu ne travaille plus avec toi. Dieu aime les gens qui viennent et qui prennent conscience que eux, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien et ils ne peuvent rien. Et qui viennent à ses pieds pour s'incliner devant lui, pour dépendre de lui, pour qu'il leur donne quelque chose. Alors il te donne quelque chose. Et ça devient une bombe. Alléluia. Il dit 10 vierges ont été sélectionnées. Est-ce que tu veux faire partie des vierges que Dieu sélectionne pour sa rencontre? Il faut que tu apprennes à ne plus considérer ton expérience. Oh, la vraie vierge, c'est une vierge qui est en esprit. Celle qui est en esprit conçoit qu'elle a encore des choses à apprendre avec le Seigneur, qu'elle ne connaît rien. L'église qui peut aller loin, rencontrer le Dieu Tout-Puissant continuellement, c'est celui qui est toujours en train de recourir après l'Éternel pour savoir où passerai-je, où irai-je, qu'est-ce que je ferai, comment est-ce que je m'y prendrai, qu'est-ce que je dois faire, comment faire, où dois-je aller, qui doit choisir. Celui qui fait toujours ça, Dieu va loin avec lui. Dieu se révèle avec lui, Dieu travaille avec lui. Mais celui qui s'appuie sur lui-même et qui pense qu'il connaît, frère, il échoue. Le grand Samuel, le grand prophète Samuel, l'homme qui oint les rois légendaires, le grand Samuel, le prophète authentique, oint de Dieu, il a failli être pris au piège. Il a même été attrapé dans le même piège de cette expérience. Le premier roi que Dieu lui a montré, que Dieu lui dit, demain je t'envoie quelqu'un, tu vas le poindre comme roi. Il dit, ah bon? Le lendemain, Dieu envoie une personne, gaillard, solide garçon, grand de taille. Il est plus grand que tout le monde. Il dit, même si tous les fils des hommes s'arrêtent, lui, il est un cran au-dessus. Donc, il a remarqué ce signe-là comme un signe qui indique que c'est celui-là que Dieu a choisi. Quand de façon physique, Dieu lui donne les apparats qui sont au-dessus de tout le monde, il dit, ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît quand Dieu a choisi une personne. Il a fini de oindre Samuel et Saül. Et Saül est devenu roi. Une semaine après, Saül a désobéi. Et il a été obligé de prophétiser que la royauté était déchirée sur Saül. Et un matin, Dieu lui dit, regarde, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Va dans la maison d'Isaïe. Donc il se prépare. Il rentre dans la maison d'Isaïe. Il lui dit, il voit. On aligne tous les enfants. Et il voit que tous les enfants qui sont devant lui ont pratiquement la taille de Saül. Il dit, ouais, voilà. Donc il dit, mais le premier né, ok, comme c'est lui le droit de naissance, donc c'est lui. Il prend le premier, il le place, au moins il veut bombarder. Dieu lui dit, ne prends pas garde à sa taille ni à son apparence. Parce que je l'ai rejeté. Ah! Il reste encore 5 autres enfants. Et les gens passent un à un. Sur la base de son expérience, il veut prophétiser. Dieu dit, prends garde. Je ne l'ai pas choisi. Sur la base de son expérience, il veut encore prophétiser. Prends garde. Je l'ai pas. Et tous, ils étaient de la même carrure que Saül. Si tu as fait quelque chose une fois avec toi, c'est pas tous les jours avec la même. Amen. Ça, c'est dans les voies de Dieu. Mais les voies de Dieu ne sont pas ses principes. Alléluia. Il ne faut pas faire d'amalgame. Les principes de Dieu sont immuables, inchangeables et inchangés. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne change pas. Dieu ne change pas. Ses principes ne changent pas. Mais ses voies peuvent changer.
C'est-à-dire le chemin par lequel il passe pour faire telle chose, ça peut changer. Dieu, la Bible dit que Dieu prend son onction, il met sur Moïse. Il dit, Moïse, je vais opérer des grands miracles avec toi. Tiens, le bâton de miracle et de prodige. Moïse se lève, il passe dans son ministère. Dans le ministère de Moïse, quand il arrive devant la mer rouge, Dieu lui dit, tends ton bâton. Et puis quand il tend le bâton, la mer rouge se fend. Alléluia. Et puis, Moïse n'arrive pas à rentrer dans Canaan. Donc il dit, je vais confier ton ministère à Josué. Et Josué va achever ce que tu as commencé. Effectivement, Moïse a oint Josué. Et Josué maintenant a fait le travail. Quand Josué est arrivé devant quoi? Devant le Jourdain. Josué cherche bâton. Dieu dit pour toi là, ce n'est pas avec bâton. Ce n'est pas parce que ton père spirituel a fait avec bâton, ça veut dire que partout où il y aura l'eau, c'est avec bâton qu'on ouvre. Jamais. Amen. La deuxième dimension du bâton et de la mer, de l'eau qu'on doit ouvrir là, c'est une dimension où toi-même tu dois faire corps avec l'eau. Tu dois descendre dans l'eau. Mets tes pieds dans l'eau. Charge-la sur tes épaules. Mets tes pieds dans l'eau. Ce n'est plus à l'extérieur qu'on fait. Maintenant, c'est à l'intérieur qu'on fait les prodiges. Maintenant, dans la deuxième dimension, maintenant, la puissance de Dieu ne se trouve plus à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur. Maintenant, c'est nous-mêmes qui sommes dans le champ. C'est nous-mêmes qui sommes dans le feu de l'action. C'est nous-mêmes qui sommes dans l'épreuve. C'est nous-mêmes qui allons au charbon. Et c'est nous-mêmes qui remportons la victoire au charbon avec l'Éternel. Quand il a descendu ses pieds automatiquement, l'eau s'est arrêtée de la même manière que la mer rouge s'est arrêtée. Alléluia. Frère, je suis venu vous dire, si tu es une personne qui doit marcher avec le Seigneur, le rencontrer régulièrement, ne t'appuie pas sur tes expériences. Jean, le disciple que Jésus, l'apôtre, quand Jésus était là, il avait l'habitude de voir Jésus et puis il dormait sur sa poitrine. Il lui donne les bisous. C'est son ami, c'est son frère. Il dormait sur sa poitrine. Alors que tous les disciples, personne ne pouvait venir dormir sur la poitrine de Jésus. C'est Jean, il est couché. Donc Jésus le dorlotait, c'est son gars, c'est son ami. Alléluia. Mais la nouvelle révélation de Jésus-Christ de Nazareth, Jean n'a pas cœur de dormir sur Jésus. Parce que la nouvelle apparition de Jésus-Christ, il apparaît comme le roi, incontesté et incontestable. Il apparaît comme le lion, c'est-à-dire, la Bible dit, ses yeux sont comme des flammes de feu. C'est-à-dire, il apparaît comme un fils de Dieu dans toute sa divinité, puis il est assis. Ses regards sont comme le soleil, ses yeux-là. C'est-à-dire, comme le soleil 7 fois au zénith, une gloire qui l'enveloppe. Tu ne peux pas le regarder et puis venir te coucher sur lui. Alléluia. Une personne qui veut aller à la rencontre du Seigneur doit se préparer à ce que Dieu ait plusieurs facettes avec lui. Une personne qui veut le rencontrer, ah non, je sais qu'il est comme ça. Lui, c'est comme ça, c'est comme ça, il est. Dieu n'est pas... Nous sommes des créatures. On ne peut pas machiner Dieu dans des prototypes ou bien dans des... Je ne sais pas. Comment dire? Non, tu ne peux pas. Parce qu'il est au-dessus de la création. Tu comprends, non? Je prie que Dieu te donne la sagesse de comprendre cela. Alléluia. Amen. La Bible dit, les 5 premières vierges, elles ont été folles. Et les 5 autres vierges, elles ont été sages. Je suis venu aujourd'hui te dire, écoute-moi. Peu importe le fait que tu aies été choisi pour rencontrer l'époux. Fais très attention. Toi-même, tu peux te disqualifier.
Ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'on t'a choisi pour rencontrer l'époux. Ce n'est pas ça qui te fait rencontrer l'époux. Elles ont été 10 à été sélectionnées depuis la fondation du monde pour rencontrer l'époux. Mais à la fin, lors de la rencontre, il n'y en avait que 5. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes se sont disqualifiées. Pourquoi elles se sont disqualifiées? Parce qu'elles se sont prises trop suffisantes. Elles se sont prises trop au sérieux. Tu comprends? Elles ont eu une suffisance, un orgueil. Elles ont eu à faire ce qu'on appelle un péché important. Péché en griffe. Les 5 vierges folles se sont révélées par le manque de préparation, manque d'anticipation, manque de planification, manque de calcul, manque d'organisation des choses. On dit allez à la rencontre. Elles toutes, elles sont courues pour aller à la rencontre. Comme ça, sans rien préparer. Écoute-moi. On ne rencontre pas Dieu si on ne prépare pas la rencontre. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu as été choisi par Dieu que tu vas le rencontrer. Il y a des gens qui n'ont pas été choisis et puis Dieu les a rencontrés au champ. Voilà. Tu es au champ. Dieu l'a rencontré. Tu comprends, non? Mais quand tu es choisi pour rencontrer Dieu, il faut savoir que Dieu n'est pas un simple bureaucrate quelque part et puis on te dit va le rencontrer. Ou tu peux apparaître devant lui, nu-pied, sale, mal présenté. Même les rois de la terre, tu ne peux pas les rencontrer comme ça. Et voici des gens qui veulent aller à la rencontre de l'Éternel, mais ils ne se préparent pas. Ils ne se sanctifient pas. Ils ne s'organisent pas. Ils ne se disciplinent pas. Mais je vous ai dit que les cultes que nous aurons ici seront des cultes de rencontre. Quand on vient à la rencontre ici de l'Éternel, on se prépare. On se prépare au moins 3 jours en avant. Demain, je rencontrerai l'Éternel. Après demain, je rencontrerai l'Éternel. Je me prépare. Je me garde de beaucoup de choses. J'empêche mes pas de faire n'importe quoi. Je prépare l'atmosphère pour que celui qui va venir me rencontrer me trouve favorablement. C'est ça la préparation. Beaucoup sont là à la rencontre de l'Éternel, mais de façon dédaignée, sans aucune considération. Écoute-moi très bien. La sagesse d'une personne qui rencontre le tout-puissant roi, c'est cette sagesse de savoir se préparer. Préparer ses paroles, préparer son vêtement, préparer son parfum, préparer comment on appelle ça, les personnes qui vont l'accompagner. On ne va pas dans la présence de Dieu avec n'importe qui. Il y a un roi qui est venu voir Élisée avec un autre roi. C'était son erreur. Il vient voir le grand Josaphat, il vient voir Élisée avec le fils d'Akab. Dès que Élisée a vu le fils d'Akab, la colère est montée dans son esprit. Il a failli les chasser les deux. Jusqu'à ce qu'il se rappelle que Josaphat, son père, servait l'Éternel. Il a dit, si ce n'est pas à cause de Josaphat, je ne vous recevrai pas. Il y a des gens, quand ils sont dans ta vie, Dieu ne te reçoit pas. Quand ils sont dans ta compagnie, Dieu ne te qualifie pas. Il y a des gens, quand ils sont dans ton entourage, Dieu ne te donne pas accès. Ah, c'est pourquoi on n'attelle pas un bœuf avec un cheval. Choisis bien ton attelage. Il y a des gens, leur parution dans la présence de Dieu souvent suscite la colère de Dieu. Le fils de Josaphat, dès qu'il paraît devant Élisée, Élisée est en colère. Élisée n'a pas envie de prophétiser. Mon cher, examine bien ta compagnie. Ma chère, examine les gens qui sont autour de toi. Examine ces personnes. On ne va pas à la rencontre de l'Éternel avec des personnes qui sont déjà sous une condamnation. Non, il y a des gens, dès qu'ils paraissent dans la présence de Dieu, Dieu a envie de les frapper. Tout ce que Dieu veut faire, c'est les frapper. C'est les frapper. Mais il y a des gens,
Dès que Dieu les voit, Dieu veut leur être favorable. Dieu veut ouvrir des portes. Dieu veut agir. Dieu veut opérer. Dieu veut travailler. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu donnes la sagesse de savoir comment marcher. Comment te préparer. Les 10 vierges folles, elles n'ont rien préparé. Elles n'ont rien préparé. Dis avec moi, elles n'ont rien préparé. Écoute-moi, la rencontre avec l'Éternel se prépare. Écoute-moi, tu vas aller dans la présence de Dieu demain. Tu prépares quoi? Quels sont tes arguments pour les présenter à l'Éternel? Qui sera ton avocat? Quels sont les éléments sur lesquels tu vas aller pour quoi? Plaider devant le trône de Dieu. Quels sont les éléments sur lesquels tu vas aller pour plaider? Avec quoi tu vas parler? Frère, la Bible dit, Job dit, j'irai vers lui et j'irai avec mon témoignage. Je lui raconterai que mes yeux n'ont pas tardé, se sont pas attardés sur une vierge. Il avait des arguments, il avait des éléments qu'il allait présenter devant le roi. Frère, qu'est-ce que toi tu vas préparer? Qu'est-ce que tu vas présenter? Qu'est-ce que tu vas présenter? Qu'est-ce que tu vas présenter? Frère, la Bible dit les vierges folles, elles n'ont rien préparé. Mais à contrario, les sages, elles ont préparé. Elles ont pris, en plus de leur lampe qui était allumée, elles ont pris de l'huile. De l'huile, c'est-à-dire elles ont fait des provisions d'huile. Dans la lampe, il y avait de l'huile. Mais elles ont préparé de l'huile pour garder. Pour faire quoi? Pour renforcer l'huile si l'huile pensait à manquer. Frères et sœurs, je vous dis, on ne va pas à la rencontre de l'Éternel sans préparation. Vous pourrez rencontrer Dieu sans aucune préparation, sans aucune organisation. La Bible dit Dieu est venu rencontrer Salomon. Le premier jour, il a rencontré Salomon. Il lui a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon n'a pas dit à Dieu, assieds-toi, je vais réfléchir. Salomon avait déjà préparé ce qu'il allait demander à Dieu. Aujourd'hui, si Dieu paraît devant toi et dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a des gens qui n'auront rien à dire. Parce que tu les vois se balader à l'église, ils n'ont rien à dire. Viens ici, ils n'ont rien à dire. Aucun projet. Quand c'est comme ça, quand ta vie n'a aucun projet, mon cher, la Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu n'as rien à mettre, pourquoi tu veux qu'il bénisse? Tu ne fais rien, pourquoi tu veux qu'il bénisse? Tu n'as aucun projet, pourquoi tu veux qu'il bénisse? Tu n'as rien à lui dire. Ou bien, généralement, mais leurs projets ne sont bâtis sur une fausse manière de penser sur les choses de Dieu. Donc leurs projets maintenant sont déjà vaincus déjà dans le programme de l'Éternel. Parce que leurs projets ne sont jamais en phase avec le projet de Dieu. Ce sont de telles personnes qui rentrent dans la prison de Dieu, peut-être 40 ans, il ne verra rien. Pourquoi? Parce que la chose même, avant de monter même le projet même est déjà corrompu. Donc Dieu ne se reconnaît pas dedans. Ça ne monte même pas vers lui. Aujourd'hui, pour cette personne, pour ce genre de personnes, changez de fusil d'épaule. Revenez à votre Père et laissez Dieu purifier votre cœur. Il vous donnera des projets purs. Voilà. Écoute-moi, la préparation, c'est quelque chose d'important. À partir d'aujourd'hui, sachez, sans aucune préparation, on ne rencontre pas Dieu. Tu ne te prépares pas, tu ne rencontres pas Dieu. Dieu ne vient pas par hasard. Il peut venir par hasard une seule fois, mais il ne vient pas par hasard. On se prépare pour l'attendre. Tu comprends? On l'attend. Le dimanche, je suis passé, je vous ai dit, celui qui ne s'attend pas à l'Éternel, Dieu ne se révèle pas. Mais celui qui s'attend à lui, celui qui a soif, celui qui croit, c'est à lui que Dieu se révèle. Je prie que Dieu change ton esprit, qu'il te donne un esprit qui croit en lui, qu'il te donne un esprit d'anticipation. L'esprit d'une vierge qui se prépare. Une vierge qui se prépare. Une vierge qui se prépare, qui s'organise, qui se cultive. Écoute, une vierge qui va rencontrer l'époux, elle dit, je ne sais pas si mon mari, il va aimer quoi? Je ne sais pas s'il va aimer le parfum, ou bien s'il aime les rondeurs, ou bien s'il aime ceci, cela. Je ne sais pas ce qu'il aime. Donc, je vais me préparer sur tous les plans. Donc, elle se prépare. Elle fait bien son visage. Elle coupe bien ses habits. Elle met un joli parfum. Elle s'organise de telle sorte que quand l'époux la voit, tu comprends, automatiquement, il la veut.
Aujourd'hui, je suis venu vous dire, nous sommes la propriété de l'époux. Nous sommes l'épouse. Une épouse normale est faite pour honorer et pour célébrer son époux. Tu comprends? Une épouse n'a pas d'autre vision que son époux. Une épouse normale, toute sa vision, c'est son époux. Tu comprends, non? C'est pourquoi il faut bien choisir la personne que tu appelles époux. Parce que si tu le choisis d'une manière, il peut renverser tout ce qui arrive devant là-bas. Donc si tu as mal choisi, c'est pour ta propre pète. Alléluia. L'époux. La Bible dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Écoute-moi, nous sommes en train d'arriver au milieu de la nuit. À l'heure où on dit, voici l'époux. À l'heure où la voix sonne dans l'esprit, on dit, préparez-vous parce que l'époux est à la porte. Nous sommes en train d'aller vers minuit. Nous sommes en train d'aller vers le milieu de la nuit. Arrange-toi à ce que tu sois rempli d'huile. Arrange-toi à ce que tu sois rempli de tout ce dont on a besoin pour qu'une lampe continue de briller. La sagesse, l'intelligence, les conseils, la maîtrise de la parole de Dieu. Tu comprends? La bénignité, la fidélité, la douceur. Toutes les choses dont on a besoin pour avancer. La lecture des livres, des grands hommes de Dieu, des grands enseignements pour être instruit. Tu dois te préparer parce que Dieu veut se révéler à toi. Vous savez, j'ai appris une chose. Il y a des gens qui ont une onction terrible de prophétie. Naturellement, Dieu lui a donné une onction. Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi. Le ministère prophétique, c'est déjà donné. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont déjà le ministère, ils ont l'onction. Ils ont la grâce prophétique. Mais quand l'onction vient sur eux, là, ils n'ont rien à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, à chaque fois que Dieu rencontre un prophète, il dit, prophète, viens. Et il lui donne le rouleau du livre. Il dit, mange. Il dit, mange ce livre. Mange. Il dit, je mangeais. Et ce livre était doux à mon palais. Mais il était amer dans mes entrailles. C'est la parole de Dieu, la méditation, la lecture de la Bible. Tu ne peux pas être un prophète si tu ne lis pas les Écritures pour apprendre la pensée de Dieu et la vision de Dieu et la manière dont Dieu voit les choses. Lis pas les Écritures. Tu ne connais pas les décrets de Dieu. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va parler. Tu ne connais pas quand Dieu parle. Tu ne connais pas quels sont les types de pensées qui sont dans l'esprit de l'Éternel. L'onction vient sur toi, mais tu n'as pas de prophétie. Tu ne peux pas parler. Tu ne lis pas la Bible. Donc tu ne sais pas ce que Dieu peut dire. C'est généralement c'est telle personne qui peut prophétiser pour dire, moi l'Éternel, je vais les humilier. Dieu n'humilie jamais quelqu'un. Il donne des prophéties erronées, tordues, mélangées. Que ça soit pour dire, non, l'Éternel Dieu va toucher la personne. Je l'envoûterai. Dieu n'envoûte personne. Dieu n'est pas un démon. Mais pourquoi? Parce que tu ne vas pas dans les Écritures. La Bible dit, les choses spirituelles sont... Ça dit quoi? Nous sommes donnés pour nous enseigner sur les choses spirituelles. C'est les choses spirituelles qui dépeignent les choses spirituelles. Il dit, et nous, on interprète ça de façon spirituelle. Tu n'as aucune communication avec le spirituel. Pourquoi tu veux que Dieu puisse pour te dire des choses? Tu ne sais pas comment Dieu marche. À la prochaine saison, tu ne sais même pas comment Dieu travaille. Qu'est-ce que Dieu veut faire? À la fin de l'année, tu ne sais pas comment Dieu fait, comment Dieu veut qu'on se positionne. Tu ne sais pas. Je prie aujourd'hui que vous ne soyez pas des vierges folles. J'ai dit, je prie que tu ne sois pas une vierge folle. Il y a des gens même qui ne sont plus des vierges. Je prie que Dieu vous ramène à devenir des vierges. Parce qu'il y a des gens, leur esprit est tellement rempli de choses bizarres.
Et ils pensent qu'ils sont arrivés, ils connaissent, ils maîtrisent. Nul ne maîtrise. Redeviennent vierges. Il y a des gens qui ont tellement vieilli. La Bible dit, Jésus vient pour récupérer une église sans tache ni ride. Il y a des gens, leur vie chrétienne est ridée. Quand le pasteur soit inversé, il dit, oh, c'est de ça là, il va parler. Et puis, quand il commence à parler, la personne commence à truc. Tu es ridé, tu as vieilli dans la maison de Dieu, mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Ceux avec le Seigneur bougent. Ceux avec qui le Seigneur bouge, ils sont des jeunes spirituels. C'est des vierges spirituelles. Ils sont nouveaux. Ils ne disent pas qu'ils ont de l'expérience. Tu comprends? La plupart des gens qui ont vieilli en esprit, c'est les gens qui viennent toujours en retard à l'église. Ils savent que le culte va commencer par Amen. Ça va continuer par Alléluia. Et puis ça va se terminer par Oh là là. Donc il dit, bon, je peux sauter Amen. Je peux sauter Alléluia. Bon, si je viens, le culte vrai commence par oh là là. Et puis il vient en oh là là. Donc ce jour-là, Dieu avait décidé de visiter cette personne à partir d'Amen. Pourquoi? Parce qu'il se base sur son expérience. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne un esprit nouveau. Recevez l'esprit de la Vierge. Recevez l'esprit d'une Vierge. Recevez un esprit nouveau. Une Vierge qui se prépare. Une Vierge qui se laisse façonner. Une Vierge qui ne se dit pas qu'elle maîtrise quoi que ce soit. Une Vierge qui laisse son esprit se préparer. Parce qu'une fois que tu le rencontreras, la gloire de Dieu éclatera dans ta vie. Merci Seigneur pour tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Alors prends ton offrande. Prends ton offrande. Rapidement. Les brossaya tarabrantan.